Hello, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien et on est ensemble aujourd'hui en ce dimanche. Et je voulais revenir avec toi sur l'hypersensibilité. On va parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui revient beaucoup. Quand je parle avec vous en ce moment, je voulais qu'on fasse le point ensemble sur l'hypersensibilité. Donc c'est un épisode qui va te permettre d'avoir des éléments de réponse si toi aujourd'hui tu te poses la question de savoir si tu es hypersensible ou non. Alors si tu l'es, si tu le sais déjà, eh bien on va en reparler ensemble, ça va te permettre de faire un petit peu le point et tu vas te reconnaître aussi. Et puis ça va te permettre toi de découvrir si tu l'es ou non. Donc avant de commencer dans le vif du sujet de ce podcast, je voulais te proposer de t'abonner au podcast, justement si tu ne l'as toujours pas fait. Donc que tu sois sur YouTube, que tu sois sur d'autres plateformes, abonne-toi, suis-moi. N'hésite pas à le faire, ça va permettre de faire connaître davantage le podcast. Tu peux aussi laisser une petite note, une étoile, que ce soit sur Apple Podcast. Ça je le dis jamais, c'est une erreur, donc ça je te le dis. Laisse une note 5, une petite étoile, un commentaire aussi, pour faire connaître davantage l'épisode, enfin le podcast. Alors, on va commencer par le fait d'expliquer en quoi consiste véritablement l'hypersensibilité. Déjà, que les choses soient claires, l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère. Ok ? Il y a beaucoup d'a priori d'ailleurs sur l'hypersensibilité, parlons-en aussi. L'hypersensible, c'est pas une personne qui est près de ses émotions dans le sens où elle pleure toujours, tu vois, elle est sans arrêt en train de pleurer. Ça, c'est un a priori qui est très répandu. C'est pas ça l'hypersensible. L'hypersensible, c'est pas quelqu'un dans son coin, assise par terre, qui est en train de pleurer. L'hypersensible, c'est une personne qui est émotionnellement surdouée. Alors, j'emploie le mot surdouée parce que tu vas comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'elle a tous les sens en hyperstimulation, si tu veux, et beaucoup plus que la majorité des gens. Donc, écoute, elle voit, elle écoute, elle entend, elle sent, elle ressent beaucoup plus que tout le monde. C'est pour ça qu'on parle, que je mets le mot ici de surdoué. Alors, encore une fois, c'est pas tous les hypersensibles qui ont les 5 sens stimulés à l'extrême, d'accord ? Il y a des personnes qui ont un sens, 2 sens, 4 sens qui sont plus stimulés que d'autres. Donc c'est ça qui permet de qualifier les degrés d'hypersensibilité. Donc les personnes hypersensibles sont comme tout le monde finalement, il n'y a pas de caractéristiques physiques particulière, il n'y a rien physiquement qui permet de les différencier des autres, on va dire. La différence, elle est plutôt sur le plan mental, sur le plan émotionnel, donc sur l'invisible finalement, même si ça peut se voir quand on est vraiment observateur. Donc les gens, il y a beaucoup de gens aussi qui disent que les hypersensibles sont des timides, tu vois, maladifs, des introvertis. Alors c'est vrai, la majorité, alors pas tous, mais la majorité des hypersensibles, 70%, plus de 70% des hypersensibles sont introvertis. Mais eux, les hypersensibles se considèrent plus comme des êtres qui sont gênés, tu sais, qui sont rejetés, qui se sentent un peu renfermés, bizarres. Il y a aussi des hypersensibles extravertis, mais par contre, ces personnes-là, elles restent timides, elles restent sensibles. Les grandes extravagances que peuvent avoir les hypersensibles extravertis, entre guillemets, c'est en partie de la protection qu'ils mettent en place, si tu veux, pour pas être atteints, touchés par les autres. Alors, maintenant, deuxième chose que je voulais voir avec toi, c'est qui est-ce qu'on peut qualifier de personne hypersensible, déjà ? J'ai envie de démystifier ici un petit peu la notion d'hyperconscience. Tu vois, on entend souvent parler d'hyperconscience quand on parle d'hypersensibilité. Ça veut dire quoi, ça, l'hyperconscience ? L'hyperconscience, c'est pas t'es un génie, en fait c'est pas ça, c'est que ça découle, si tu veux, de la perception que tu as en tant qu'hypersensible. Tous tes sens, si tu veux, sont, comment on peut dire, avivés. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je pense que oui. C'est-à-dire que ce qui fait que ton cerveau, il traite à chaque instant les informations qu'il reçoit, les informations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que l'hypersensible, je te disais tout à l'heure, il voit tout, il ressent tout, il entend tout, mais plus que la majorité des gens. Quand je dis tout, c'est ça qu'on appelle hyperconscience. C'est-à-dire que chaque petit détail, ça peut être une couleur, une odeur, une lumière, une ombre, comment se tient une personne en face de toi par exemple, tout est analysé par ton cerveau. Rien ne lui échappe.
Il y a un petit rayon de soleil, tu vas le prendre en pleine tête. Donc ça va énormément te gêner, ce qui aurait pas forcément gêné une personne qui n'est pas hypersensible, si tu veux. Donc ton cerveau, il est obligé de capter la moindre information. Tu comprends? Donc, ce qui fait aussi que tu passes d'une émotion à une autre assez facilement, tu peux passer de la tristesse, du rire, aux larmes en une fraction de seconde, c'est cette hyperstimulation et hyperconscience qui crée ça. Alors, je rappelle que tu fais pas exprès d'analyser tout comme ça se produit tout seul, c'est des choses qui se font inconsciemment. C'est pour ça aussi que tes réflexions, tes réactions en lien avec quelque chose peuvent être perçues comme un peu hors sujet, tu vois, complètement adéquates, complètement hors propos, si tu veux, par les gens qui sont en face de toi. Ça m'arrive assez souvent. C'est-à-dire que les gens sont surpris des fois quand tu sors des mots, quand tu sors des phrases. Tu sais, ça sort comme ça parfois de ta bouche sans qu'il y ait de lien particulier avec la discussion, tu vois, par exemple. Et sans que tu le veuilles, d'ailleurs, ça sort un peu comme ça tout seul. Et c'est souvent en lien avec un autre sujet. Et c'est pour ça que c'est pas compris parfois par les autres. Donc c'est ça aussi qui fait que beaucoup d'hypersensibles sont rejetés pour ces raisons-là aussi. On va parler maintenant de l'hyperstimulation. Là, on a vu l'hyperconscience, c'est-à-dire que ton cerveau capte toutes les informations. Et l'hyperstimulation, alors tout ça, c'est assez c'est lié, tu vois, tout est lié. J'écrirais l'hyperstimulation un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tous les sens d'un hypersensible sont beaucoup plus aiguisés que la plupart des gens. Par exemple, l'ouïe, le bruit. Chez une personne hypersensible, l'ouïe est beaucoup plus développée, donc les bruits qu'elle reçoit sont plus stridents, puissants, agressifs même. Beaucoup d'acouphènes, moi je sais que là je suis en train de parler, par exemple j'ai des acouphènes, ça vibre dans mes oreilles, tu vois, je m'entends parler fortement. Donc tes sens sont beaucoup plus aiguisés, j'ai dit, et tu peux même entendre, quand tu es dans une pièce où il y a beaucoup de monde, t'entends tellement tout à la fois que tu sais plus où donner de la tête. Donc finalement, tu peux entendre des personnes qui sont éloignées de toi dans la pièce, mais distinctement, et te concentrer distinctement sur cette personne alors qu'il y a quelqu'un d'autre en face de toi qui est en train de te parler aussi. Donc c'est assez perturbant le truc. Donc ça c'était l'ouïe. Ensuite tu as la vue. Donc la lumière pour un hypersensible elle est beaucoup plus scintillante, si tu veux, beaucoup plus brillante, beaucoup plus claire qu'une personne qui ne l'est pas. Par exemple les lumières au néon, tu sais les néons sur le plafond, ça c'est très agressif. Moi je sais que ça l'est pour moi. Ensuite il y a le toucher. C'est pareil, le toucher c'est très développé, c'est-à-dire que par exemple quand je touche un jean ou un pull, je sens vraiment que c'est rugueux, mais je le sens au niveau de ma main, quoi, puis ça reste longtemps au niveau de ma main. Quand c'est doux, c'est aussi beaucoup plus doux pour nous. Voilà, donc quand c'est rugueux, je te disais, ça peut même aller jusqu'à l'intolérance. Le fait de porter des choses sur nous, le port d'un tissu par exemple qui est raide, rugueux, c'est horrible, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, tu as le goût, donc c'est pareil, ça c'est aussi très stimulé, très développé. Ah oui, dans une recette, par exemple, quand tu joues à un jeu avec un hypersensible, tu lui demandes de nommer les ingrédients d'une recette. Il est capable, alors je ne généralise pas, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup d'hypersensibles sont capables de te dire les ingrédients qu'il y a dans la recette sans se tromper, mais le moindre ingrédient, tu vois, il est capable de reconnaître ça. Ensuite, tu as l'odorat, donc c'est pareil, les odeurs, tu les sens plus que les autres, c'est plus puissant si tu veux. Puis il y a certaines odeurs aussi qui sont insupportables. Ça crée des maux de tête, même ça peut aller jusqu'à des nausées chez certaines personnes. Ensuite, tu as le ressenti aussi. Donc ça, c'est comme un sixième sens. Ça fait partie intégrante de la vie d'un hypersensible, ça. C'est lié à l'hyperperception des autres. Et on va en parler de cette hyperperception. Donc on a vu, je te rappelle, l'hyperconscience, le fait que ton cerveau, il est obligé de tout traiter. L'hyperstimulation, donc on a vu les sens. L'hyperperception, ça c'est ressentir très précisément de quelle façon, si tu veux, la personne qui est en face de toi, par exemple, elle va se comporter. C'est savoir, sans l'expliquer en fait, comment elle va faire, ce qu'elle va faire, ses actions, ou ce qu'elle va dire, ou ce qu'elle pense même. Tu vois? Donc t'es capable en tant qu'hypersensible, alors encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup, de voir la vie et l'avenir de l'autre. Ok, donc ça peut paraître magique, mais c'est ça. Alors pourquoi? Tout simplement, ça s'explique assez facilement. Vu que tous tes sens sont en éveil, eh bien, tu es capable, en un rien de temps, de te rendre compte de certaines choses, de ressentir des choses, même de savoir des choses sans être capable de les expliquer, ces choses-là.
tu comprends, sans savoir pourquoi tu l'essaies. Bon. C'est pour ça aussi que ça devient peut-être un petit peu perché, donc j'espère que tu suis. Mais y a beaucoup de personnes qui viennent se confier aussi aux hypersensibles pour ces raisons-là aussi, parce que elles sont capables de mettre des mots sur ce que tu peux ressentir ou sur ce que tu vis actuellement, dû au fait que ces sens comme ça sont très aiguisés. Donc on vient se confier souvent aux hypersensibles, ils sont capables de comprendre profondément pour aider l'autre, si tu veux, dans sa vie, à avancer. Il y a beaucoup de coachs qui sont des hypersensibles. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que coach ou que formateur, l'hypersensible doit se couper très souvent des autres. Moi, j'en ai besoin, quoi, du jour au lendemain. Pas forcément du jour au lendemain, mais je peux couper la discussion pendant un certain temps avec toi. Ça peut être quelques minutes ou quelques heures, tu vois, puis après je reviens. Parce que j'ai besoin de ça pour pas être envahi, si tu veux, de toutes les émotions, de toutes les infos que je peux recevoir de partout. Donc, faut pas en vouloir aux hypersensibles quand ils font ça, c'est naturel, enfin c'est un besoin si tu veux. Tu peux rien y faire par rapport à ça, t'as rien à faire d'ailleurs, tu peux rien y changer, c'est comme ça. Mais c'est important de le savoir. Je voulais finir cet épisode qui est déjà très riche. J'espère que ça t'aide déjà et puis ça te permet toi de faire le point si tu es hypersensible et puis de savoir si tu l'es, si tu t'étais jamais vraiment posé cette question. Je voulais parler maintenant des caractéristiques d'une personne hypersensible. Il y a plusieurs caractéristiques qui permettent de qualifier une personne hypersensible. Tu peux en avoir une seule, tu peux en avoir plusieurs, ça dépend de ton degré de sensibilité. Souvent, la personne hypersensible a des problèmes de concentration. Moi, c'est mon cas. Même encore maintenant, c'est au quotidien ce truc-là. J'ai besoin de faire des efforts monstrueux des fois pour me concentrer. À l'école, quand t'es enfant, l'hypersensible a souvent des gros problèmes de concentration. Ça peut même déboucher sur l'hyperactivité, le fait de bavarder tout le temps, de ne pas pouvoir rester assis, quoi, si tu veux. Et voilà, beaucoup de difficultés à s'endormir aussi. Ça, c'est une caractéristique assez répandue des hypersensibles. Parce que le mental va trop vite, tout simplement. Toutes ces perceptions sont amplifiées. L'hypersensible ne peut pas les ignorer. Donc ça le remplit d'émotions, de sensations très intenses. Et souvent, ça devient même insoutenable et tu ne peux pas dormir. Tu as des insomnies ou des choses comme ça. Ensuite, une autre caractéristique des hypersensibles, c'est qu'ils sont d'une grande écoute. C'est-à-dire que des gens inconnus, ça on l'a dit tout à l'heure aussi, peut venir se confier à toi, peut commencer à parler avec toi alors qu'elle ne te connaît pas, tu vois. Et puis te faire confiance aussi sans ressentir de jugement de ta part parce qu'elle le sent comme ça. Par contre, c'est rare que la personne hypersensible parle d'elle-même. Ça, c'est vrai. Elle préfère écouter l'autre, elle préfère mettre en avant l'autre parce qu'elle est tellement habituée à écouter l'autre, à être au service des autres qu'elle s'oublie parfois elle-même. Elle oublie prendre soin de ses besoins, de son corps, d'elle-même. Ça, c'est une caractéristique aussi importante. Et la personne hypersensible, ça, c'est une caractéristique qui se retrouve très souvent. Elle veut que les gens autour d'elle soient heureux. Tu vois, la personne hypersensible, elle va tout faire pour te rendre bien, tu sais, quand tu discutes avec elle, quand tu es en sa compagnie, elle voudra vraiment que tu sois bien, à l'aise, elle va te poser tout un tas de questions pour que tu te sentes vraiment bien, heureux, tu vois, mais à son propre détriment souvent. Donc elle va tout faire pour vraiment prendre soin de toi, si tu veux. Ensuite, une autre caractéristique, c'est que la personne hypersensible, elle aime beaucoup être seule, tranquille, chez elle. Elle n'aime pas forcément les foules, tu vois, c'est lié à l'introversion, ça aussi. Elle n'aime pas aller, par exemple, tout le temps dans les magasins ou quoi que ce soit, à petite dose. Ou alors, si elle aime beaucoup, elle a besoin aussi de se recentrer, d'avoir des moments seuls. Et ça m'arrive aussi quand je vais, par exemple, dans les centres commerciaux, c'est bondé. Les moments où on va se retirer, par exemple, aux toilettes parce qu'on a envie d'aller aux toilettes, ça va me permettre, moi, de souffler aussi, ça va me faire un énorme bien. Pourtant, j'aime beaucoup aller dans les magasins, faire les magasins et tout. Mais quand il y a beaucoup de monde, j'ai besoin de me retirer. Et les toilettes, c'est l'endroit adoré, on va dire, des hypersensibles dans des lieux comme ça, un peu où il y a beaucoup de foule. C'est un lieu qui est beaucoup aimé par les hypersensibles. Ça nous permet de souffler un petit peu tranquillement sans être emmerdé par personne. Donc, ce besoin d'avoir des moments seuls. Alors une avant-dernière caractéristique des hypersensibles, c'est que l'hypersensible a beaucoup de difficultés à prendre sa place, à s'imposer.
parce qu'elle laisse la place davantage aux autres, si tu veux. Et elle se pose très souvent la question, mais en permanence, j'ai envie de dire presque, mais quelle est ma place finalement? Où est-ce que je dois me positionner? Qu'est-ce que je veux faire? C'est pareil pour les décisions, c'est très difficile d'en prendre parce que ça épuise beaucoup. Donc toutes ces questions, c'est des questions qui reviennent régulièrement pour un hypersensible. Dernière chose que je voulais te dire, et puis on en finira là, il y a tellement d'autres caractéristiques, mais on va pas tout traiter ici, on traitera ça dans d'autres choses par la suite, mais l'hypersensible est beaucoup dans la perfection. C'est un perfectionniste. Pour l'hypersensible, tout doit être parfait si tu veux. Elle parle pas pour rien, tout ce qu'elle dit doit avoir un sens. Elle n'aime pas parler, tu vas parler pour rien, quoi. Il faudra du temps s'il le faut, mais en tout cas, les conversations, tout ce qui est conversations futiles, superficielles, tout ça, c'est très ennuyeux pour beaucoup d'hypersensibles. Et ce perfectionnisme, ça crée justement une surcharge mentale qui est intense et ça peut mener, même des fois, je m'en rends compte, à te déconnecter complètement. N'importe où, n'importe quand, ça peut être au milieu d'une phrase, tu t'arrêtes de parler, tu sais pas pourquoi, tu sais plus quoi dire en fait. T'es tellement submergé que tu sais plus la phrase que tu avais envie de dire plus tard. Donc voilà, au milieu d'une conversation, tu peux être complètement déconnecté, sans savoir pourquoi, sans même t'en rendre compte. Des fois, tu es conscient, mais voilà, et puis tu es là, comme ça, au milieu de tout le monde. Donc ça, c'est aussi très courant chez un hypersensible. Voilà, donc j'ai été très complète par rapport à tout ça. Je t'ai parlé des caractéristiques d'un hypersensible, de comment ça se traduit au quotidien. J'espère que ça t'a parlé, ça. Si tu as d'autres caractéristiques, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, à venir me parler de cet épisode sur Instagram ou par email, dans mes emails quotidiens. D'ailleurs, en parlant des emails quotidiens, de la lettre privée, l'atypique, j'envoie un email par jour où on parle de tout ça, justement, de ton côté atypique, de ton hypersensibilité, de ton introversion. Si tu es entrepreneur et que tu veux mettre ton côté atypique comme ça au service du monde, au service des autres, eh bien ça se passe dans l'atypique, la lettre privée, c'est le premier lien dans la description. Inscris-toi si tu ne l'as toujours pas fait. Je te retrouve justement demain pour la lettre privée, puis la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Reste connecté demain dans la lettre privée parce que je t'annonce le programme de notre nouveau programme justement de formation qui commence demain. L'hypersensibilité et l'introversion va être au centre, ton côté atypique va être au centre de ce programme-là. Donc reste bien connecté. À demain et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous.